Nous parcourons ensemble la lecture du livre de Monseigneur Lefebvre sur la messe de toujours. Et ici, nous sommes arrivés à la suite de la description du credo. Et nous approfondissons la phrase « Il est descendu du ciel pour notre salut ». Alors Monseigneur Lefebvre pose la question « Pourquoi notre Seigneur s'est-il incarné véritablement ? Était-il nécessaire que notre Seigneur s'incarnât pour nous sauver ?» À cette question, saint Thomas d'Aquin répond en résumé que l'incarnation et la passion de notre Seigneur étaient le moyen qui convenait le mieux. En latin, il est dit per quod melius. Donc c'est ce qui convient le mieux, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ce n'était pas un moyen indispensable, mais le meilleur. Par ce mode, la fin a été atteinte de la façon la plus parfaite. Le bon Dieu aurait pu nous pardonner sans rien faire de particulier. Tout-puissant, même s'il a été déshonoré par l'homme, le bon Dieu pouvait éliminer cette offense sans pour autant manquer ni à sa gloire, ni à sa majesté, ni à ses droits. Il ne doit rien à personne. Cependant, Dieu a voulu s'incarner, parce que c'était le moyen le plus adéquat pour réparer la faute, pour nous faire rentrer dans sa grâce, pour nous redonner la vie. C'était aussi la meilleure manière de manifester sa charité et de nous inciter à un amour plus grand pour lui. Le fait de voir jusqu'où le bon Dieu nous a aimés nous appelle à notre tour à l'aimer de tout notre cœur. Monseigneur Lefebvre dit cela dans une retraite pascale à Écône en 1984. Puis il dit encore, si l'on examine la vie publique de notre Seigneur et si l'on écoute particulièrement ses paroles au sujet de son sacrifice, on se rend compte du vrai but de sa venue. Notre Seigneur parle toujours de ce qu'il appelle son heure. Mon heure, ora mea, n'est pas encore venue. Ou alors il dit encore, mon heure vient. Ou mon heure est venue. Eh bien, cette heure-là, il parle de son sacrifice. Il s'est tourné vers son sacrifice. Il annonce à ses apôtres son sacrifice, sa passion, sa mort. Mais les apôtres ne comprennent pas. Ils ne veulent pas en entendre parler. Souvenez-vous des réprimandes que saint Pierre adresse à notre Seigneur Jésus-Christ sur ce sujet. Notre Seigneur dit à ses apôtres qu'ils devraient se rendre à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Matthieu 16. Alors, saint Pierre se fâche et dit « Non, non, ce n'est pas possible ». Immédiatement, notre Seigneur se fâche aussi en disant « Tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu as l'esprit des hommes ». Saint Pierre n'a pas à l'esprit que notre Seigneur Jésus-Christ puisse être crucifié ou sacrifié. Et pourtant, notre Seigneur s'efforce de montrer à ses apôtres que tous les prophètes et tout l'Ancien Testament auguraient, préparaient son sacrifice. L'agneau immolé au départ de l'Égypte préfigurait déjà l'événement le plus grand qui allait se produire dans l'histoire de l'humanité. C'est la mort de son Créateur, la mort du Créateur de tout l'univers dans son corps. Notre Seigneur Jésus-Christ a toujours ce but. Mais pourquoi cette insistance ? C'est parce que c'est par son sacrifice, sa passion, son sang, sa croix, qu'il va nous racheter, qu'il va ouvrir les portes du ciel. Si le sang de notre Seigneur Jésus-Christ n'intervient pas, les portes du ciel restent fermées pour nous. La providence de Dieu a voulu qu'il y ait pour rouvrir les portes du ciel une victime divine, car le péché a quelque chose d'infini, d'une infinie gravité. Il est une opposition à Dieu. Et Dieu est infini, donc le péché est quelque chose de très mauvais, car il s'oppose à celui qui est le tout,
qui est infini. Alors, il faudra une réparation à égalité. Et qui va faire cela? Aucun homme n'est infini, capable de poser un acte infini. Mais seul Dieu le peut. Donc Dieu a résolu de prendre une nature humaine et de l'offrir, de mourir pour faire un acte infini qui puisse ouvrir le ciel. Voilà le plan extraordinaire du bon Dieu. Homélie 1989. Alors il y a une autre phrase dans le credo qui dit « Il a été crucifié et a souffert sa passion pour nous ». Je voudrais vous lire quelques lignes du catéchisme du Concile de Trente, sur le 4e article du symbole des apôtres. Il est dit « Qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli ». Écoutez bien cette phrase très importante. C'est sur cet article, en effet, que la foi et la religion chrétienne reposent comme sur leur base. Si l'on a soin de bien l'établir, tout le reste se soutient parfaitement. Je répète, c'est sur cet article, en effet, qui dit « Qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli », que la foi et la religion chrétienne reposent comme sur leur base. Si l'on a soin de bien l'établir, tout le reste se soutient parfaitement. Car si l'esprit humain trouve ailleurs des difficultés, c'est sans contredit dans le mystère de la rédemption qu'il en rencontre le plus. Nous avons peine à concevoir que notre salut dépende de la croix et de celui qui s'y laissa clouer pour notre amour, mais c'est en cela même, selon l'enseignement de l'apôtre, qu'il faut admirer la souveraine providence de Dieu. Car, entre guillemets, voyant que le monde avec sa sagesse ne l'avait pas reconnu dans les œuvres de sa divine sagesse, il lui a plu de sauver dans la folie de sa prédication ceux qui croiraient. Ça, c'est Paul qui écrit aux Corinthiens. Il n'y a donc pas lieu d'être surpris que les prophètes, avant son arrivée dans le monde, et les apôtres, après sa mort et sa résurrection, aient fait tant d'efforts pour persuader aux hommes que Jésus-Christ était leur Rédempteur et pour les amener à reconnaître la puissance de ce crucifié et à lui obéir. Écône 1984. Le bon Dieu, dans son immense miséricorde, au lieu de laisser les hommes à leur sort, comme le dit saint Augustin, cette massa damnata, cette masse damnée, a voulu lui apporter le salut. Et comment lui a-t-il apporté ce salut? Eh bien, d'une manière inconcevable. Il a voulu lui-même expier pour réparer ce que l'offense des hommes avait, dans une certaine mesure, d'infini. Il a fallu, d'une certaine manière, que ce fût Dieu lui-même, dans son intimité, qui vienne s'incarner, prendre une âme et un corps d'homme, pour offrir la réparation qui s'imposait. Une réparation infinie pour rétablir l'union entre l'humanité et Dieu. Et comment l'a-t-il faite? Comment l'a-t-il réalisée? Il aurait pu la faire par une simple parole humaine, dite comme Dieu. Il aurait pu donner une simple goutte de sang, una stilla. Ça, c'est tiré d'un cantique de l'Adorothée. Seigneur, tendre pélican, purifiez-moi de toutes les souillures de mon âme par votre sang, dont une seule goutte, una stilla, peut effacer tous les péchés du monde. Mais une seule goutte de sang de notre Seigneur aurait suffi pour racheter tous les hommes? Eh bien non, il a voulu donner tout son sang. Il a voulu manifester sa miséricorde jusqu'à mourir sur la croix pour nous.
Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort par le coup de lance qu'il a reçu dans le cœur. Il est mort d'amour. L'âme de notre Seigneur s'est échappée de son corps parce qu'il l'a voulu. Il est mort d'amour pour son Père d'abord, et ensuite mort d'amour pour nous, afin de rétablir le lien entre l'humanité et son Père. Monseigneur Lefebvre dit cela dans une homélie en 1978. Notre Seigneur, prêtre, s'est offert lui-même sur la croix. Il a bien dit « J'offre ma vie. Personne ne peut me l'enlever, même ceux qui me font monter sur la croix. Ce n'est pas eux qui offrent ma vie, c'est moi. » D'après l'Évangile de Jean, chapitre 10. « Je dépose, a-t-il dit, mon âme volontairement. » D'après Luc 23. Personne ne pouvait lui enlever son âme s'il ne l'avait voulu, car il est Dieu. Il a voulu, comme homme-dieu, mourir ici-bas pour nous sauver. Parenthèse, lorsqu'il est dit homme-dieu, ce n'est pas que c'est un homme divinisé, mais c'est qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu. C'est Dieu le Fils qui s'est incarné en prenant une nature humaine. Et plus on réfléchit, plus on médite sur ce moyen extraordinaire que le bon Dieu a pris de nous sauver par sa croix. Et plus on s'aperçoit que pour les âmes bien nées, pour les âmes simples, pour les âmes qui ne cherchent pas à faire prévaloir leur raison au-dessus de la foi, c'était le moyen idéal pour que les âmes approchent le mieux tous les mystères. Le mystère de Dieu, le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, le mystère de la Trinité, le mystère du péché, le mystère de l'amour de Dieu, le mystère de la grâce, de la vie que le bon Dieu vient nous apporter. Toutes les vertus de notre Seigneur. Tout cela est exprimé dans la croix de notre Seigneur. Retraite pascale à Écône en 1984. Notre Seigneur a dit lui-même avant d'expirer « Tout est consommé » ou « Tout est accompli » en Jean 19. Tout est fini. Dès lors, notre Seigneur a mis le point final à la rédemption. La rédemption est accomplie. Et les conséquences vont suivre. La résurrection, l'ascension, sa glorification. Puis commence le travail d'application des mérites de la croix, de la rédemption aux âmes par le sacrifice de la messe et par les sacrements. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'expression du credo « Il ressuscita le troisième jour ». N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de liker pour la gloire de Dieu et le salut du monde.